Bonjour, deuxième épisode du Stade Lavallois sur cette grande période 1968-1973 avec comme objet, regardez, je ne m'en lasse pas, ce superbe maillot de la saison 72-73, voilà, maillot du Stade Lavallois, voilà, de cette période. On avait quitté en première période 68 avec, vous avez vu, mai 68, plein de choses qui bougent et surtout au Stade Lavallois, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, nouvelle dynamique, un nouveau regard, plus enclin de modernité, Michel Le Milinaire et avec une société lavalloise qui commence, et on peut le dire, à ressembler à un melting pot entre ancienne Mayenne, nouvelle Mayenne, nouveaux habitants et tout, ce qui fait vraiment le peuple de Le Basser, le vrai peuple de Le Basser, fait d'ouvriers, d'employés, de différentes origines, et c'est ça qui est fabuleux aussi dans cette histoire et dans ce public du Stade Lavallois. 68, deuxième événement extrêmement important de cette période, il a lieu le 4 décembre 1971, le Stade Lavallois. Laval se dote enfin d'un stade moderne. Et oui, fini Jean-Yves Vinec, qui à l'évidence, on est à l'étroit, on vous l'avait dit, toute cette nouvelle population, ce nouveau public qui arrive, on a des besoins, et on construit le fabuleux, le mythique Stade Francis Le Basser, avec une seule tribune, bien évidemment, mais vous la connaissez, on va vous mettre des images, c'est la tribune mythique avec son toit, et bien évidemment, l'architecte, c'est Jean Saint-Aroman, voilà, il ne faut pas que je me trompe, Jean Saint-Aroman, à qui on doit bien évidemment la piscine Saint-Nicolas, qui est là aussi symbolique de ce nouveau Laval avec un maire, Francis Le Basser, qui construit, un maire bâtisseur. Vous savez que j'aime bien cette notion un peu aussi de maire bâtisseur. Donc voilà, on fait le stade enfin, qui ne s'appelle pas à l'époque Francis Le Basser, bien évidemment, avec cette nouvelle tribune, avec ce toit très spécial, vous savez, reconnaissable pendant longtemps, qui s'inspire à mon sens un peu aussi de l'architecture qu'on a vu au stade olympique de Munich pour les JO en 1972. Vous voyez, eux c'était des toiles, nous c'était du plastique. Bon, il faut dire que dès l'inauguration, on se rend compte quand même que ce toit, il est fortement esthétique parce que il est très intéressant, mais il n'est pas pratique, on se prend l'appui. Ouais, on va dire, nous, on fréquentait pas trop la tribune d'honneur, à part quand il y avait la fête de la jeunesse, vous savez, là, toutes les écoles publiques qui allaient à Le Basser. Sans ça, nous, on était en populaire. Donc l'appui, on connaissait depuis fort longtemps. Voilà, donc beau stade, donc nouvelle ambition quand même quand on a un outil comme ça qui est moderne, avec cette superbe toiture. Donc 1968, nouvel entraîneur, 1971, un nouveau stade. Et bien évidemment, le foot français, je vous l'ai dit, qui a fait sa révolution autour des contrats pro, il va faire sa deuxième grande révolution. Je vous l'avais dit, depuis la création du championnat pro en 32, puis deuxième division en 33, on avait la division 1 et 2 pro, et le reste, il y avait la CFA amateur, et c'était deux mondes totalement séparés, il n'y avait pas d'accession, que quelques clubs qui parfois étaient récupérés en pro. Ça commence à peser, toujours dans cette idée de nouvelle, de rebattre les cartes après 1968. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer, on va essayer de créer une nouvelle division 2 avec là la notion d'accession plus simple. Et comme on est un peu prudent, on va créer un ersatz, pas totalement une division 2, un truc qu'on va appeler le national. On va prendre la division 2 qui existe, on va prendre les premiers de chaque groupe de CFA, et puis 19 clubs de CFA qui ont des dossiers ficelés, dont heureusement le Stade Lavallois qui a quand même eu, qui est un cadre de CFA. Et on arrive à faire une espèce de national de 3 groupes géographiques, 16 clubs de 3 groupes, donc ça fait 48 groupes. Donc on a une division 1 pro et puis une espèce de truc open. Alors on n'a pas voulu l'appeler open, ça fait trop anglais, National Division 2 de 48 clubs. Et puis ça va vite évoluer. En 1973, on va terminer sur 2 groupes de 16, et après c'est comme ça que le Stade Lavallois sera donc en Division 2. Donc on crée Division 1 et Division 2 avec 2 groupes de 16 clubs. Donc vous voyez que le football français il a énormément évolué, que ce soit sur les contrats pro, que ce soit sur son organisation. À Laval, Michel Le Milinaire, un nouveau stade. Ce qui arrive, c'est qu'en 1972, on retrouve un peu cette dynamique parce qu'en Coupe de France, on va être à 2 doigts de l'exploit. Regardez-les.
En 32e de finale, on rencontre qui? L'Ogre Rennais, avec sa star de l'époque, Raymond Kérusoré. Et sur un match, parce qu'à l'époque, la Coupe de France, c'est sur terrain neutre, au Mans, eh bien, figurez-vous, et voilà, hein, regardez, on prend le but de l'époque, hein, voilà, qu'est-ce qu'on met? Les héros du jour, d'abord, regardez, les héros du jour, bah, il y a Laval, et regardez, un Laval rate de peu un KO à sensation, parce que Rennes, c'est énorme, Rennes, et malheureusement, on fait 2-2, et on va aux prolongations, il n'y a pas pénalty à l'époque, mais 2-2 avec, on mène 2-0, 73 minutes, un pénalty imaginaire pour Rennes, merci l'arbitre, voilà, et puis ensuite une égalisation à 87e minute, on était près d'écraser Rennes, et voilà, clairement, de toute façon, regardez, c'est le meilleur, c'est Kéru qui dit ça. Hein. À la fin de la première mi-temps, nous aurions dû avoir 10 buts. Hein. Enfin, il rate tout, mais le Stade Lavallois est meilleur. Voilà. Sauf que, bien évidemment, il n'y a pas de pénalty et on rejoue un match. Bah ouais. Hein. Et là, bon, on va perdre 3-0, hein, match à Quimper. Bon, là, on a failli battre Rennes qui était un peu en dessous. Mais on se bat, mais regardez, moi je trouve le titre extrêmement intéressant parce que il veut dire beaucoup de choses. Hein. Laval, une valeur qui exige encore plus d'audace. C'est que on sent qu'on a la capacité. Il nous faut un peu plus d'audace. Voilà, on est vraiment là. On sent que derrière ce jeune entraîneur, il y a déjà de l'audace, mais il faut encore y aller. Voilà. Et là, et ben voilà, donc je vous ai fait, et vous allez me dire, mais le maillot, Laurent, le maillot, et ben le voilà, ce fameux maillot de 72-73. Alors, on est bien évidemment toujours dans cette logique de on grandit. Et bien évidemment, le foot, on est maintenant en division 2, et ben on va chercher des sponsors maintenant. Voilà, le maillot, il doit avoir, il nous faut rentrer de l'argent. Et voilà, donc ce premier maillot, alors d'abord, c'est un coq sportif. La seule fois où le coq sportif a été, a équipé le Stade Lavallois, bon, ça dépendait d'Adidas, et puis il y a ce fameux Grand Condé, donc c'est le premier sponsor du Stade Lavallois. Et alors là, j'ai cherché, c'était quoi le Grand Condé? C'est quoi? Alors, tout le monde m'a dit, Laurent, c'est un camembert. Eh ben le voilà, oui, il est là, regardez, le beau camembert, le Grand Condé. Et vous voyez que ça m'amènera à tout quand même d'aimer le Stade Lavallois, acheter des étiquettes de camembert, le Grand Condé, donc qui est un camembert de Condé-sur-Noireau dans le Calvados. Donc, a priori, le premier sponsor du Stade Lavallois était un camembert. C'est marrant l'histoire quand même. Et donc, est-ce que c'était un camembert de la marque Beignet? C'est la première chose que je me suis demandé. Ben, figurez-vous que j'ai eu la chance. J'ai demandé du consommateur au producteur. J'ai demandé au boss, à Emmanuel Beignet. Figurez-vous que j'ai été une fois de ma vie invité dans les loges. Ouais, bon, merci aux ceux qui m'ont invité. Et d'un coup, il y avait le bon Emmanuel Beignet. Et comme vous savez que moi j'aime bien parler, je suis allé lui demander, mon bon Emmanuel Beignet. Vous voyez qu'on ne le mange pas, Emmanuel Beignet. Eh oui, il peut venir au stade, on ne l'agresse pas. Donc je lui ai demandé, figurez-vous, je lui ai dit, mais est-ce que ça appartenait à son père? Et Dixit Emmanuel Beignet. Donc il dit non, maintenant ça appartient, parce que de toute façon il a tous les fromages de la terre, quasiment. Et ben il nous dit non, je crois que cette laiterie n'appartenait pas. Alors est-ce que, et c'est là que je pose l'hypothèse, est-ce que Beignet est venu aussi à sponsoriser le Stade Lavallois avec président parce qu'il a été un piqué au vif de voir le club local avec un camembert et demi. Moi je pense que c'est plutôt ça, voyez-vous. Donc voilà, superbe le Grand Condé, hein. C'est de la pub pour du camembert de Calvados, je préfère qu'on fasse de la pub pour du camembert mayennais. Et là aussi, Philippe Jean, Lucas, ce maillot-là, il faut qu'il revienne à Le Basser, dans un beau musée, un bonnet. Regardez-le, alors je le repasserai, mais on le mettra bien en avant. Mais regardez, mais les gamins, ils seront fous de voir ça. Hein, mais voilà qu'il faut faire un vrai musée à Le Basser. Puis vous dites à votre ami Tual, mais bon, je pense que vous en êtes persuadé qu'il ne faut pas quitter Le Basser, c'est de la folie. Là, il y a un moment, vous êtes allé sur une autre planète de vouloir quitter Le Basser, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Tous les jours, je me le demande. Donc, ce maillot, il mérite quand même de revenir à Le Basser, avec tous les maillots, dans un bon esprit. Regardez, quand même. J'espère, le seul truc que j'espère, c'est qu'on a des maillots plus vieux que ça, qu'on a les fameux maillots de 65, hein, si vous en avez dans vos greniers, ça vos grands-pères demandez. Alain Dégage, t'as peut-être le maillot de 65, t'as peut-être ce maillot-là aussi, hein, tu vas peut-être nous dire c'était qui ce numéro 6. Voilà, donc en tout cas, c'était l'histoire du Stade Lavallois 68, 73.
Une population qui aime le football à Laval, voilà, et qui rêve, qui sortit de l'usine parce que c'est un football populaire à Laval, on y tient, on sort de l'usine, on est fatigué, mais on veut rêver sur cette lucarne de Le Basser. Un nouvel entraîneur, 39 ans, hyper jeune, des idées nouvelles, de l'offensive, on dialogue avec, voilà, chacun peut dialoguer, on verra que Kéru, il a énormément aimé ce dialogue, voilà, on discute la tactique avec l'entraîneur, un nouveau stade moderne avec son toit bon, qui laisse passer la pluie mais qui est génial. Voilà, une nouvelle ambition. Il manque peut-être juste quelque chose et ce quelque chose, ça va peut-être être après 73, 74, 75, mais ça, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Allez, super maillot, au revoir et merci de suivre l'objet du Stade Lavallois. Pour finir, un petit coup de claquette. Merci.